Théophraste Renardeau a mis ses beaux habits des jours de gravitude solennelle. On l'avait mis en garde de ce petit lampiste qui ne cheminait déjà plus comme K1KA le perfide, autrement appelé le père bifide. Tu suis ton chemin spirituel, mais n'oublie pas que tu es toujours dans ce monde d'en bas. Il te faut observer ses règles et ses coutumes pour ne pas avoir à te braquer un jour contre ce monde dans lequel tu as quand même choisi de vivre. Pour éviter le conflit d'où tu ne sortirais jamais vainqueur, et pour ne pas te faire mettre des embûches à chaque pas de ta progression d'homme libre en devenir, respecte les lois de ton pays donc, et reste libre chez toi. Sage parole, souvent bafouée par des bouffées de donquichotisme de presque tous les disciples de la voie du « faut mettre un thermomètre ». Bouffées superbes peut-être, mais qui n'ont eu pour effet que de donner raison à la sage mise en garde. Notre Renardeau avait un dilemme. Comment observer les coutumes et rester libre en sa tête et en ses actes? Aujourd'hui, les bureaux de vote étaient ouverts. Les urnes directement branchées aux burnes des hommes de pouvoir tapis dans l'ombre étaient autant de fantavides et si peu féminines qui se nourrissaient des effluves de pouvoir et de la vie des unités de conscience manipulées. On les appelait hommes, ces unités séparées, ou citoyens, un truc comme cela. En tout cas, c'étaient des bipèdes. On les faisait bien marcher d'ailleurs. Ils étaient équipés pour. Pour ce qui était des neurones, c'était une autre affaire, très bien maîtrisée également. Renardeau le Théo sortit d'un pas décidé et se dirigea vers le bureau de son quartier. Arrivé à l'entrée du bureau de vote, il laissa sortir quelques évanescents d'égrégores démocratiques, tous heureux d'avoir nourri la bête aux sans-fentes. « Ah, les sans-fentes de la patrie !» chantait-il en chœur. Les citoyens avaient accompli leur devoir, comme les bons maris accomplissaient le leur dans le respect de la religion que madame était bien obligée de respecter elle aussi, tout en espérant un jour un parcours sans faute. Pardonnez-moi, Seigneur, c'est parce que j'ai mis les pieds dans le dehors. Ça m'alourdit bien tout cela, se dit Renardeau. Renardeau ne se reconnaissait pas. Il semblait un peu acerbe, cynique même, bien loin du mandala dit de l'archange Solange, le saint losange de louange aux anges. Il ne savait pas que c'était le contact avec la promiscuité qui le rendait ainsi. Alors, très solennellement, Théophraste se redressa dans son superbe habit de la semaine des 7 dimanches. Il leva la main droite. Si, je vous le jure, c'était la droite, ou la gauche peut-être, est-ce si grave? Puis il accola sa main sur le mur de l'établissement. Il la posa 15 ou 20 secondes. Un temps un peu plus long que ne lui aurait demandé le geste de s'enficher son billet de vote dans la fente. Enfin, satisfait du devoir accompli, il rentra chez lui en s'entendant dire « Théophraste Renardeau, à pas voter. Au suivant. » Personne ici-bas n'en a jamais rien su. Là-haut, si. Et ils ont refilé l'astuce. Il y eut de moins en moins de bulletins blancs ou nuls dans les urnes. Les abstentions battirent des records. Ce que ne comprenaient pas les observateurs, c'était cette foule qui posait en masse les mains sur les murs des boîtes à élections et qui repartait en souriant béatement. Ces murs n'étaient pas des murs de lamentation, à l'évidence. Peut-être les fondations des murs de la Nouvelle Jérusalem? Ouais, mais il faudrait peut-être être un peu plus sérieux et respectueux de l'esprit quand même. Qui qu'a dit ça? Et c'est à partir de ce jour que tout se précipita.